Charlie va arriver, mesdames et messieurs. Maintenant, ça arrive, ça arrive. Je me déplace. Voilà. Bonsoir, Charlie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va, je vous entends. Bon, très bien. Ah, attendez, Bonsoir, Romain. Ouais, je vais essayer de me mettre pour pas que la lumière vous gêne. Ah non, là, ça va ça pas. marche. Là. Ah, là, ça devrait aller. Là, c'est bon. Bonsoir, Charlie. Comment ça Bonsoir. va? Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en Depuis prie, quand? je vous en prie. Alors, c'est vrai que je viens juste d'arriver. Là, je suis dans les Hauts-de-France, D'accord. mais c'est cool, tout va bien. D'accord, très bien. On salue les viewers des Hauts-de-France. Bien sûr. Et tous les Alors, autres. et tous les autres, évidemment, qui sont là et qui attendaient avec impatience ce live, pour moi, qui est Oui. légendaire dans notre Voilà, petite carrière. alors je présente toutes mes excuses. En fait, j'arrivais pas à me connecter, mais ça y est. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vais chanter une petite chanson que j'ai toujours rêvé de chanter. Je l'ai inventée hier. Vous êtes prêts? Je m'appelle Samy. Il s'appelle Charlie. Il est devant votre écran pour parler de l'instant. Et voilà, Mais c'est pas mal. petite chanson. Merci. C'est un peu Hier, court. hier je l'ai inventé hier. Voilà. On a quelque chose de plus long. Ah non, 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 on va pas faire plus long parce que sinon après je serai lancé et je pourrai plus m'arrêter. Ça sera pas Ah, possible. d'accord, d'accord. Bon, bah, alors, ok, bah, on va faire. C'est vous qui voyez. Voilà, vous êtes le maître. Voilà, merci. Alors Charlie, je vais vous présenter, même si tout le monde connaît, mais c'est la tradition dans l'émission, il faut vous Non, présenter. mais allez-y, n'hésitez pas. Alors, de 1988 à 1994, vous étiez chauffeur de salle puis chroniqueur pour Seulement Mardi et Coucou c'est nous. C'est Oui, là où vous avez rencontré votre comparse Lulu, qu'on salue. oui. Qu'on salue. Ensuite, en 94, départ pour France 2 pour présenter tous les deux avec Maureen Dor l'émission Chalut Maureen sur France 2. C'est exact. De 1995 à 96, vous animez avec Lulu l'émission L'Agent sur RTL2. Exact aussi, oui, bravo. Ensuite, de juillet 1995 jusqu'à fin juin 2008, vous avez animé l'émission culte Hit Machine. C'est vrai. Et en parallèle, vous avez présenté des primes et des émissions comme Faites comme chez vous. C'est Une bonne émission, j'aimais bien aussi. Voilà. C'est tout à fait vrai. Voilà. Pouvez-vous mettre un 18 sur 20? Merci. Oh, Charlie qui me dit je me mets à 18 sur 20. Ah maman, regarde le live. Pour l'instant, hein, attention, c'est pas fini. Peut-être que je vous mettrai une moins bonne note tout à l'heure. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est il faut vrai, aller c'est pas jusqu'au encore bout. fini. Alors, ensuite, en 97, le groupe éphémère Top Boys voit le jour en parodiant les boys bands. Tout à fait. Et évidemment, vous n'allez pas y échapper. Oui. Donc, j'ai pas les droits, hein, j'ai pas pu les acheter malheureusement. Ah. Donc, c'est moi qui vais m'y coller. Bon, Je bah, vais très bien. chanter. Attention, musique. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel, balayés devant ta porte et n'était toutes tes biscottes, tu as fait pendant des heures. Bobo à mon cœur, bobo à mon cœur. Et puis il y a eu les Fougasses aussi. Oui. Les Marseillais, lève les bras. Et voilà. Mais Samy, moi, je trouve que vous débrouillez très, très bien. Ah, merci. Non, mais vraiment.
Ah, Vraiment. merci, ça me touche. Franchement, Donc, vous avez une bonne mémoire, mais en plus, vous chantez juste, c'est bien. Ah, merci. Ah bah oui. Bah, ça me fait plaisir. Ah, très bien. Alors, Sam qui dit, je connais toutes les chansons. C'est mon époque, ouais, c'est. J'avoue, j'avoue. Oui, bah C'est c'est mon vrai que entraînement. voilà, c'est effectivement c'est une époque. Alors c'est vrai que ceux qui sont un peu plus jeunes doivent se demander si nous ne sommes pas des extraterrestres, mais globalement, c'est vrai que ceux qui se souviennent de cette période, j'espère en gardent un bon souvenir. Ah oui, c'est clair. Alors, ensuite, en 2001, vous Oui, devenez directeur des programmes de la chaîne de télévision Canal Club. Canal Web, exact, oui. Canal Web, voilà, oui, je. Ah, ça c'est moi, c'est. Non, non, mais Je il sais n'y a pas pas de pourquoi je souci. pensais à Club. Vous ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Très bien. Ensuite, depuis quelques temps, vous êtes présentateur avec Lulu de la tournée des années 90. Oui, aussi. Et vous êtes aussi producteur, évidemment. Mais j'aimerais savoir quel artiste vous avez produit. Parce que d'après mon oreillette, Mhm. vous avez produit Gad Elmaleh aux États-Unis. Alors oui, c'est ça. Alors donc on va faire un petit pas de côté. Effectivement, en fait, je suis parti m'installer aux États-Unis pendant quelques années. Et alors que je continuais à présenter le 8, mais j'étais déjà aux États-Unis. Et en fait, arrivé là-bas, j'ai eu envie de faire des choses, de me frotter un peu au milieu de la production aux États-Unis. Et j'ai réussi effectivement à convaincre Gad Elmaleh de venir se produire en spectacle aux États-Unis. Et c'est vrai que ça a été un vrai bonheur. Alors après, j'en ai fait d'autres, Johnny Hallyday notamment, mais même fait venir la troupe des années 80. Et voilà, c'est un boulot de producteur, effectivement. Mais c'est génial parce que tout d'un coup, vous faites venir des Français sur le sol américain pour un public francophone. Et c'est top parce que tout le monde s'amuse et tout le monde est content. Vous imaginez la tête de la troupe des années 80, Star 80, qui traverse l'Atlantique et voilà, il y a un public qui est debout, qui connaît les chansons. Pour eux, je crois que ça restera. Ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Ils ont fait le Stade de France, mais je pense que d'être venu aux États-Unis, ça va les marquer aussi. D'accord. Anso qui me demande, Samy, tu nous chantes du Johnny. Que je t'aime, Non, j'ai pas la voix pour chanter Johnny. Ça. C'est ça le problème, c'est que il y a pas très longtemps, certains se sont rendus compte que c'était pas facile de chanter du Johnny. Exactement. Hmm. Je vais me prendre un bide et ça va être fini. Alors, il y a Sam qui dit, est-ce que Gilbert Montagny a fait Start 80 aux States? Non, non, je l'ai reçu sur le plateau du Hit Machine, mais il n'est pas venu, il ne faisait pas partie de la troupe. Voilà. Et je crois qu'il pouvait pas à ce moment-là, ou je ne sais plus. Mais il n'était pas avec D'accord. Alors, question traditionnelle que je pose. Alors, Alex qui dit, Charlie, il peut chanter aussi. nous. Oui, bien sûr, mais comment dirais-je? Non, non, je te laisse, Samy, voilà, parce que c'est ton émission, donc c'est normal. Merci. Alors, question traditionnelle que je pose à tous les premiers invités, à tous les primos invités. Oui. Quel a été le déclic Quel de était l'animation? Quel a été le déclic? Ah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu évoluer dans ce métier depuis que je suis tout petit, en fait, depuis que je pense que j'ai 6 ans, peut-être même moins d'ailleurs. Je regardais la télé et je me disais, ça doit être génial d'être dans cet univers-là. Pas pour être connu ni pour passer à la télé, hein, du tout, moi, j'y pensais même pas. Mais moi, je voulais être l'assistant qui porte les cafés, quoi. Et il se trouve que ça m'est arrivé et j'étais déjà super content. Donc après, ce sont des rencontres qui font que rencontrer des gens qui tout d'un coup se disent tiens, pourquoi pas lui, je vais lui faire une chronique. Tout d'un coup, des choses s'emballent un peu et puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance aussi avec Lulu. D'abord parce que Lulu et moi, on est vraiment potes, on est vraiment amis. J'étais encore avec lui hier et et voilà, et tout d'un coup, notre vie a basculé de assistant de production à assistant de production qui faisait de l'antenne, et puis ensuite on a eu notre propre mission. Mais voilà, je pense que les faits se sont penchés sur nos berceaux et ça a été cool, quoi. Voilà. Mais
le déclic, en fait, il se fait par les autres. Ce sont les autres qui tout d'un coup vous disent ou se disent tiens bien, voilà, on va faire un truc avec eux, on verra bien. Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, j'avais mis sur ma fiche, penses-tu? Parce que je me suis dit, je vais tutoyer, mais quand même, ça fait bizarre le tutoiement. Je Non, mais préfère le tutoiement. tutoyons-nous. Tutoyons-nous, d'accord. Alors, penses-tu que les émissions musicales pourront revenir comme à l'âge d'or du Hit Machine? Je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite, parce que pour plein de raisons d'ailleurs, parce que le Hit Machine, la force du Hit Machine, c'est que c'était une vraie émission de variété, dans le sens où il y avait dans la même émission Pascal Obispo, Lenny Kravitz, Laurie, Johnny Hallyday, Eminem, voilà, dans la même émission. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, d'abord parce que les Américains se déplacent beaucoup moins qu'avant, parce que Mariah Carey, ça coûte quand même très très cher. Par exemple, hein, Mariah Carey ou Jennifer Lopez, etc., ça coûte cher de les faire se déplacer. Mariah Carey, c'est 35 personnes, elle se dépasse pas toute seule, t'imagines. Et je vois même que des émissions comme les Energy Music Awards, etc., ont du mal à avoir des énormes stars comme nous on pouvait avoir. Donc je pense que c'est compliqué maintenant d'avoir voilà d'avoir toutes ces stars en même temps, au même moment, ce que nous on arrivait à faire. Donc et puis en plus il y a un autre truc, c'est que la musique à la télévision c'est devenu moins important. Alors c'est vrai aussi qu'il y a Internet. Alors, à l'époque il n'y avait pas encore Internet. Aujourd'hui si on veut voir un clip on le voit tout de suite. Donc je pense que toutes ces raisons font que ce serait compliqué de refaire le Hit Machine aujourd'hui. D'accord. Alors, comment vois-tu l'avenir de la télévision? L'avenir de la télévision, je le vois pas de façon très positive. En fait, l'avenir de la télévision, en fait, ce sont les gens qui sont en train de décider de son avenir en la regardant moins, en la regardant différemment. Euh, les jeunes notamment, c'est-à-dire que les jeunes, effectivement, ils sont beaucoup plus sur ce genre de médias, Insta ou autre, TikTok, et j'en passe, plutôt que de la télévision traditionnelle. Donc, la télévision traditionnelle, il va falloir qu'elle se pose les bonnes questions pour savoir comment fédérer davantage. Alors, à part les gros événements comme les matchs de foot, etc., je pense que ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La vie n'est faite que d'évolution. Évidemment, c'est vrai. Alors, petite question que tout le monde, je suppose, veut le savoir. Comment est Oui. née l'aventure Top Boys? Ah, l'aventure Top Buzz, elle est née tout bêtement parce que nous, on a vu arriver les boys bands, on les a vus arriver de plein fouet, hein, c'est-à-dire qu'on les a pris de plein fouet, on les a vu arriver, et ça nous faisait marrer. Voilà, moi, j'ai pas connu les Beatles, j'ai pas connu Claude François, mais cette espèce de d'hystérie collective des filles qui arrivaient à 8 heures du matin pour une émission qu'on tournait à 8h30 le soir. Enfin, j'avais jamais vu ça. Et ça me faisait rire de voir qu'il y avait un tel engouement. Donc à un moment donné, je me souviens, on était avec lui et je me suis dit, tiens, et si on faisait une parodie du mouvement Boys Band, comme ça, juste pour rigoler, hein, et donc on l'a fait. Et puis voilà, et puis on l'a fait une fois, on l'a fait dans l'émission, ça nous a fait rire, ça a fait rire les gens, point. Sauf que M6 nous appelle quelques semaines plus tard en nous disant, voilà, on organise un dance machine à Bercy spécial Boys Band, et il faudrait que vous le présentiez. Et nous, on se dit, ouais, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Mais on se dit, tiens, on a fait cette chanson marrante, ce serait rigolo qu'on la fasse, qu'on la chante. Et M6, à ce moment-là, ils sont très frileux parce qu'ils se disent, oh là là, quand même, les gens vont payer leur place, vous allez vous moquer des boys men. Et nous, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. Et on l'a fait. Et franchement, ça s'est super bien passé. Et, les gens, voilà, les gens sont toujours prêts à rigoler. Et c'est ça qui est bien. Donc, ça les a fait marrer, visiblement. Et puis voilà, et c'est vrai que c'était un samedi. Le lundi, en fait, un peu pressé par les maisons de disques, on faisait le disque, en fait. Voilà. Mais à la base, c'était pas du tout prévu pour ça. D'accord. Ouais, donc c'était juste une sorte de pari, quoi. Non, même pas, c'est une rigolade.
Une D'accord. rigolade comme toi, tu peux faire avec tes potes en disant ah tiens, et si on faisait ça et tu fais une vidéo, tu la tournes, voilà. Nous, ça allait pas plus loin que ça parce que un métier, j'en avais déjà un, donc je cherchais pas forcément à être chanteur ni voilà. Mais excuse-moi. Mais comme on est en France et qu'en France la parodie ça plaît aux gens, bah voilà, on est parti vraiment en toute décontraction, sans aucun calcul. D'accord. Alors, quels sont les avantages d'être producteur par rapport à l'animation? Alors, le plus gros des avantages, c'est que c'est toi qui décides. C'est-à-dire que lorsque tu es animateur et que ça fonctionne plutôt bien pour toi, euh, c'est bien. Mais l'étape d'après, c'est de pouvoir produire toi-même tes émissions parce que tu fais tes propres choix. Alors après, tu peux te planter hein, aussi, attention. Mais voilà, c'est pour ça. Si tu te plantes, bah, tu t'en prends à toi en disant bon bah je me suis planté et voilà. Si ça marche, bah, tu t'en prends à toi en disant ah bah j'ai bien fait de penser comme ça. Non mais c'est surtout une question d'indépendance. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, enfin très très tôt et lui aussi, on a toujours voulu très très vite être indépendant. Et donc l'indépendance dans ce métier, ça passe par la phase de production, c'est-à-dire d'être producteur, de prendre ses propres risques. Et comme je te disais, ça marche pas, tant pis pour toi. Ça marche bien, tant pis pour toi. Alors, comment t'es venue l'idée de monter une chaîne de télé locale pour les francophones? Bah, en fait, tout simplement parce que quand j'arrive aux États-Unis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de francophones, il y a beaucoup de Canadiens, Français, de Tunisiens, de Marocains, d'Haïtiens, beaucoup de gens qui parlent français, mais il n'y a rien pour eux. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de chaîne de télévision française à part à l'époque TV5 Monde. Que si tu veux voir en replay des choses, tu peux pas parce que c'est géolocalisé et qu'aux États-Unis, tu peux pas regarder M6 en replay, ni TF1, ni France Télévisions, ni rien. À l'époque, il n'y avait pas encore Netflix ni tout ça, hein, mais et donc je me suis dit, bah allez, je vais créer une chaîne de télévision qui pourra être regardée par les francophones. Tout bêtement, tout simplement. Tout comme les spectacles, en fait, c'est la même démarche que les spectacles. En me disant, je vais créer des spectacles pour les francophones, comme ça, ils verront des spectacles en français. Et ben, c'est la même chose pour la chaîne, c'est pareil. Voilà. Donc, en fait, la chaîne, je l'ai créée, j'ai trouvé des associés qui étaient argentins, parce que les Argentins aiment beaucoup la France. Et du coup, on a monté ça, et puis alors, c'était basé en Floride, mais la Floride, c'est comme un pays, il y a beaucoup de monde. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça. D'accord, très bien. Voilà. Alors, où en est Charlie et Lulu Télé? Pardon, j'ai pas entendu la question. Où en est Charlie et Lulu Télé? Ah, avorté. Avorté parce que je crois que c'était au mauvais moment. Tu sais, dans la vie, tout est une question de timing. C'était un mauvais moment dans le sens où moi, j'étais pas encore tout à fait en France. J'étais à moitié aux États-Unis encore et moitié en France. Enfin, moitié. On va dire les trois quarts aux États-Unis et un quart en France. C'était pas le moment. C'était une fausse bonne idée. Voilà. Et j'en suis désolé, mais c'est une fausse bonne idée. Mais, euh, mais en revanche, je reste persuadé que je suis pas sûr de refaire de la télévision traditionnelle un jour. En revanche, je suis sûr de faire des choses sur le net. Parce que c'est l'avenir, tout simplement. Voilà. Je crois, honnêtement, je suis bien placé. Enfin, Oui, c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. oui. Honnêtement, ouais. Oui. Il n'y a pas encore Moi, de, voilà, il y pour a pas devenir encore mon rêve, ça a été aussi il n'y a pas encore partie de. d'économie à proprement parler, il n'y a pas encore de business model comme on dit aux États-Unis, mais ça va venir. Et surtout, c'est l'avenir parce que ce sont ces médias que les jeunes regardent, donc il faut impérativement être dessus. Exactement. D'accord. Comment je retourne une grosse machine comme la tournée des années 90? Alors, on la gère bien parce que c'est pas moi qui la gère, donc du coup, tout va bien. Non, non, ça c'est aussi c'est un vrai métier. C'est-à-dire que dans la vie, il faut pas savoir, enfin, faut pas chercher à savoir tout faire. Gérer une tournée, c'est un boulot de titan. C'est un boulot de dingue parce que il y a non seulement
Une tournée, c'est changer de ville tous les jours. Donc ça paraît comme ça anodin, mais ça veut dire que c'est une grosse organisation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériel, il y a du décor, il y a des techniciens, il y a des gens qui traversent la France toute la nuit pour aller monter un décor le lendemain, pour que quand les artistes arrivent, tout soit prêt. Enfin, c'est un boulot de dingue. Donc il faut vraiment, vraiment, et il y a des gens qui font ça très bien, donc c'est le métier. Et voilà, voilà. En revanche, moi, mon métier et celui de Lulu, voilà, c'est d'animer, donc de prendre du plaisir et de donner du plaisir aux gens. C'est ça l'idée. Et c'est cool. Et c'est cool, vraiment. Mais une émission de télévision, c'est beaucoup de petits métiers et il faut que tout le monde soit au même diapason en même temps. Je crois que la tournée, c'est encore pire parce que là, la télévision, les gens regardent la télé alors que dans le spectacle vivant, ils sont vraiment là. Donc, il n'y a quasiment pas le droit à l'erreur. Les gens qui viennent, qui sont 5 000, 7 000, 10 000, 15 000 parfois, ils sont là. Donc, si jamais tu fais une connerie, ça va se voir tout de suite. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des interprètes qui ont refusé de venir? Sur le plateau du 8, euh, Non, sur la tournée des années 80. non, je pense pas, dans le sens où, bah, tu veux dire des années 90, parce que les années Oui, 80, années 90. je ne suis pas aussi Lapsus. vieux, Genève. Non, mais je crois pas. En fait, le boulot du directeur artistique, c'est d'abord de pouvoir réunir à la fois des artistes, pour que ce soit cohérent, en fait. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait de doublons, c'est-à-dire que s'il y a des artistes qui sont un peu dans le même registre, c'est un peu compliqué. Faut pas oublier que les gens, ils viennent pour passer un bon moment, ils payent leur place. Donc, il faut vraiment leur proposer un vrai spectacle. Donc, s'il y a des artistes qui font un peu doublon, c'est compliqué. Donc, il faut en prendre un plutôt qu'un autre. Donc, ça, c'est un vrai boulot de directeur artistique. Euh, il faut aussi penser à prendre des gens qui s'entendent bien, parce que c'est une colonie de vacances un peu. Hein. On prend des trains, des avions, des autobus, des voitures. On passe beaucoup de temps ensemble. Si tout d'un coup ça commence à mal se passer, ça s'appelle plus une tournée, ça s'appelle une émission de télé-réalité. C'est pas tout à fait la même chose. C'est sûr. Très bien. Voilà, monsieur. Alors, merci pour la première partie. La deuxième partie qui est facultative, parce que c'est vrai que les gens ne sont pas obligés Ah, bah, je m'en vais. parler. Famille, au revoir. Ah, non, non, reviens, reviens. Non, si tu veux, est-ce que tu veux parler d'un sujet? Tu as 20 minutes pour parler d'un sujet qui te tient à cœur. Oh, oh là là, un sujet qui me tient à cœur, mais tu aurais dû me le dire avant. Ouais. Non, Ah, non, écoute, un sujet il y a plein de choses qui me tiennent à cœur. Moi, alors je vais paraître totalement démago, mais moi, j'aime bien quand les gens sont heureux, en fait. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas assez. Et alors, c'est très démago. Hein, il y a des gens qui vont faire des commentaires, ils disent, oh là là, il est démago. Non, du tout, du tout. Moi, j'ai eu une chance inouïe, je le disais tout à l'heure, d'avoir fait le métier que j'aime, d'en vivre, d'être entouré de gens que j'apprécie, d'avoir une famille formidable. Et c'est pas le cas de tout le monde, forcément. Donc, je croise beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont la gentillesse de venir s'épancher, de me raconter un peu leur vie, qui n'est pas toujours très drôle. Donc, j'essaye autant que faire se peut de les écouter et de prendre un peu de temps parce que j'ai l'impression que c'est pas voilà tout le monde ne s'éclate pas. Donc si j'ai un vœu à formuler, c'est ça quoi. J'aimerais vraiment que les gens s'éclatent un peu plus dans leur vie, s'amusent un peu plus, prennent plus de plaisir. Et je veux pas croire que ce soit un vœu pieux quoi. J'ai croisé tout à l'heure un garçon dans la rue. Qui voilà alors, on est resté je sais pas peut-être 7 ou 8 minutes à discuter. Je le connaissais pas mais il est venu vers moi comme ça sans rien me demander en plus. Il m'a pas demandé d'argent, il m'a pas demandé de ticket restaurant, il avait envie de parler et ça tombe bien parce que moi j'avais envie de l'écouter et et à la fois je trouve ça vachement bien parce que je suis content que ça tombait sur moi, qui avait du temps et l'envie de passer du temps avec lui. Et en même temps, je me dis, waouh, quand même, c'est chaud, quoi. C'est pas facile pour tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je me fais.
moi, je rêve d'un monde où tout le monde serait heureux. Voilà, le pays des bisounours, tout le monde, le pays où tout le monde est gentil, le pays où tout le monde sourit. Voilà, je crois à ça, j'ai envie d'y croire. Je suis, c'est tellement bien. La chance que j'ai, c'est de faire ce métier. Et quand je monte sur une scène, par exemple, quand on fait la tournée ou quand on va dans des villes de province, et d'avoir ces gens qui te traduisent en fait le fait qu'ils soient bien, c'est un cadeau extraordinaire. Mais vraiment, hein, et je le dis, hein, sans démago aucune, hein, je suis pas chanteur de variété. Oh, pardon. mais mais voilà, je pourrais ne rien dire, etc. Mais voilà, c'est vraiment plaisant de pouvoir donner du plaisir aux gens, tout simplement. Voilà, voilà, Ah ben, c'était, ça durera pas 20 minutes, mais c'est mon credo, comme dirait Mireille Mathieu, que les jeunes ne connaissent pas. exactement, Mireille. Si tu nous regardes, Tu le regardes, voilà, si tu nous regardes, on te note salue. tes chansons. Oui, mille colombes. Voilà. Alors, quels sont les projets à venir? Et il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Mais c'est ça qui est bien, c'est raccord avec ce que je viens de te dire. Parce que moi, on m'appelle souvent pour me dire ah, tiens, il y a ça, t'as envie de faire. Et il y a 2 jours, j'ai reçu un coup de fil de l'équipe de Squeezie, que je ne connais pas, qui me propose de tourner une vidéo avec eux. Et je trouve ça génial parce que Squeezie, je le connais pas, on n'est pas de la même génération, on n'a pas le même public du tout. Et je trouve génial qu'un garçon comme Squeezie se tourne vers moi en se disant tiens, je vais te faire participer à une vidéo. Je trouve ça top, je trouve ça cool, vraiment. Et, euh, je vais apprendre des choses, il va m'emmener dans un univers que je connais pas. Et ça, c'est bien. Voilà, donc Squeezie, si tu nous regardes, euh, Squeezie, tout, tout mon respect. Donc voilà, voilà. j'ai cette chance qu'on me propose encore des choses, d'initier des choses, de réfléchir à des choses. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que ce métier et il n'y a rien que je sache mieux faire que ce métier. Voilà. En fait, c'est simple. Me demander de faire plein de trucs, je ne saurais pas les faire, mais évoluer dans ce milieu, dans ce métier, oui, ça me plaît parce que ça m'a toujours plu en fait. Quand j'étais gamin, j'enregistrais des émissions de radio avec un magnétophone et j'avais un auditeur, j'avais un copain, c'était un voisin à qui je donnais ma cassette pour qu'il écoute. Donc j'avais un auditeur, mais j'étais super content. J'avais créé ma petite radio et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus d'un auditeur, enfin, mais c'est la même chose en fait. C'est exactement le même élan, c'est la même chose, le même enthousiasme, la même envie, le même délire. C'est pareil. Et je suis content de ça. D'accord, très bien. Voilà, Monsieur Samy. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième partie, que j'appelle Ah, la déjà, partie ardissant, c'est-à-dire mais le questionnaire à thème. le temps passe à une vitesse avec vous. Mais grave, on voit pas le temps passer avec moi, c'est Non, génial. c'est incroyable. Et il n'y a même pas de pub. Non, oui, bah, ça c'est pas plus mal. C'est vrai, c'est vrai. On est quand même envahi de pubs. Exactement. C'est le monde d'aujourd'hui, le monde financier. On est financé par les Bah oui, pubs. oui, oui, oui. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? C'est quoi? C'est un escalier? Je comprends pas bien. Ah oui, c'est en fait une sorte de rambarde. Ah, c'est une rambarde. Ouais, c'est Ah, une rambarde. très bien, parce que je comprenais pas très bien le concept, mais ça y est, maintenant, ça y est. Très bien. D'accord. Jolie rambarde. Ouais, merci, c'est une rambarde fait maison. Ah, c'est pour ça. Voilà. Non, elle est très sympa. Très sympa. Merci. Ceux qui regardent, je vous invite à voter pour la rambarde de Samy. Dites-nous ce que vous en pensez. Bah, c'est une rambarde fait maison par mon frère et mon père, donc ça va, c'est pas mal. Ah oui, non, mais attention, avec tout le respect. Merci. Ah bah, je leur dirais que c'est une très belle rambarde. Voilà. Alors, ça va être un questionnaire mix, parce que tu as fait de la chanson, mais aussi tu as fait de l'animation. Oui. Et donc, je vais te poser 4 questions sur la chanson et Vas-y, 4 questions sur la télévision. pas de problème. Je mets mon buzzer en route. Vas-y. Non, c'est un questionnaire à ta attention. La Oui. chanson qui te met de bonne humeur. La chanson qui me met de bonne humeur,
Sans doute une chanson de Claude François. Voilà, Alexandrie, Alexandra, ou etc. Ouais, ça peut me mettre de bonne humeur. D'accord. Ouais. Alors, j'ai des gens qui me posent des questions. Alors, j'ai deux questions. J'en ai un qui m'a dit, est-ce que tu as un TikTok? Oui, depuis peu. Valo qui a demandé, est-ce que tu as un TikTok? Alors, j'ai un TikTok, mais surtout, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que les gens s'enregistraient sur TikTok pour chanter Le Feu ça brûle. Et ça m'éclate parce que c'est incroyable. Les gens ont une imagination débordante. Donc, en fait, phase 1, j'ai un TikTok. Phase 2, je regarde TikTok, c'est-à-dire ce qui se fait, et je découvre que, parce que vraiment je découvre que le feu ça brûle devient un peu viral et que ça m'amuse beaucoup. 2, 3, bientôt je ferai moi-même des TikTok, mais il faut être patient. D'accord, très bien. Bon, voilà. Ah bah, je vais voir ton TikTok. Hein. Oui, Franchement, j'y suis aussi, ça va être faut que sympa. je trouve l'idée, mais ça va venir. D'accord. Alors, si tu devais écouter un seul interprète toute ta vie. Toute ma vie. Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment des choses auxquelles on pense souvent et lorsqu'on pose la question, tu trouves pas. Un seul, toute ma vie. Euh, en fait, pour pas se lasser, pour pas me lasser, je pense que j'écouterais du classique. D'accord. Ouais, je pense que j'écouterais du Chopin. Pour pas me lasser parce que tu redécouvres tout le temps des trucs. D'ailleurs, beaucoup de contemporains se sont inspirés de Chopin pour faire des mélodies, etc. Et tu t'aperçois que, par exemple, la chanson Le temps qui court, c'est juste une mélodie de Chopin à la base. Et il y en a plein. Oui, oui. Et il y en a plein comme ça. Et tu te dis, bah, en fait, faudrait peut-être que je réécoute les musiques classiques parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été volées, pillées, etc. Donc voilà. Donc je pense que si j'étais sur une île déserte et que je ne puisse écouter qu'un style de musique, ce serait sans doute classique. D'accord. C'est Voilà. pas mal. Je vous en prie. Je viens d'apprendre que le temps qui court, c'est de Chopin. Ok. Oui, 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 oui. Tu écouteras, écoute bien l'intro. Écoute même plutôt la version, la première version qui a été faite par un garçon américain dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Ah oui, Barry Manilow. Barry Manilow. Bah, tu vois. Et écoute bien l'intro et tu vas reconnaître exactement. Alors, je sais plus quelle est de quelle sonate il s'agit, mais en tout cas, c'est du Chopin. D'accord, très bien. Le chanteur qui est ta source d'inspiration. Le chanteur qui est ma source d'inspiration, mais il y en a plusieurs en fait. Je crois que c'est tout ce qui est tous les chanteurs de l'époque Motown. En fait, parce que moi j'ai découvert ça quand j'avais 10-11 ans. En fait, j'étais en Angleterre et j'ai découvert en fait les artistes de la Motown. J'ai découvert Donna Summer, etc. Et j'ai pris une grande claque parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous ces gens-là étaient des mélodistes incroyables, hors pair. D'ailleurs, beaucoup de chansons ont été reprises après. Mais ouais, ça a été voilà l'inspiration. On peut dire qu'elle vient de là parce que j'écoute encore des chansons et je me dis mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour trouver une mélodie pareille quoi. C'est un truc de fou quoi. C'est vrai, j'avoue. C'est complètement incroyable. Donc là, les Jackson, etc. Enfin voilà, évidemment. Alors, alors là, Ah, là, attention. j'arrive. Est-ce que je sors mon joker? Je pense, ouais, parce que tu vas peut-être te faire des amis, peut-être te faire des ennemis. N'hésite pas, vas-y. Et la chanson que tout le monde aime et que toi tu détestes. Oh, il y en a plein. Ah, Alors, il y a une chanson vraiment que je ne supporte pas. Mais en fait, que je ne supporte plus, surtout au début. J'avoue que j'étais un peu indifférent, mais alors maintenant, je ne peux plus l'entendre. C'est comment ça s'appelle ce truc où tout le monde danse ensemble tout le temps. Je trouve ça insupportable. Na, 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 na. ah, Jérusalem, non? Ah, je ne supporte pas ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire que moi je trouve génial
quand justement les gens s'approprient une chanson parce que c'est ce qu'on appelle un tube. Mais quand c'est trop, c'est insupportable. Donc il faut Je arrêter. comprends. Voilà, arrêtez avec Jérusalem. Arrêtez de danser tous ensemble, arrêtez de la chanter, arrêtez de la fredonner, arrêtez maintenant les gens, s'il vous plaît. Alors attention, maintenant nous allons passer au questionnaire télévision. Télévision. Alors là, C'est bien parce que Samy rigole avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui nous regardent, Samy rigole avant. Donc, on peut présager de tout. Vas-y, oui, exactement. n'hésite pas. Parce que là, je me dis, je m'adresse quand même à un historique de la télé, donc là, les Oui. questions, ça va pas mal, là. Vas-y. Alors, si tu devais être un animateur télé, Si je devais être un animateur télé, waouh. Alors, Lulu se moque très souvent de moi en disant que je suis le Jean-Pierre Foucault noir. Et je prends comme un compliment. Mais j'avoue que celui qui m'a vraiment à la fois fait démarrer dans ce métier et en même temps que j'ai pu découvrir en direct, faire des bonds, faire des cabrioles et retomber dans son acte, etc., c'est de Chavannes. Voilà. ah, Donc, Christophe, Christophe, si tu nous si tu me regardes, regardes, mais évidemment, c'est-à-dire que j'ai appris la télévision en regardant de Chavannes d'abord quand j'étais chez moi parce que je regardais la télévision et après quand j'ai travaillé avec lui, j'ai compris ce que c'était que le métier de la télévision. Bien sûr qu'il faut savoir parler devant une caméra, etc. Mais il y a plein d'autres choses qu'il faut savoir maîtriser et qu'on ne sait pas, mais que j'ai découvertes lorsque tout d'un coup j'étais à ses côtés. d'accord, très bien. L'émission que tu aimerais animer, Il n'y en a pas beaucoup, et non pas par prétention, hein, tout simplement parce que je regarde pas la télé en me disant oh là là, celle-là j'aurais bien faite et tout ça. Il y a une émission que j'aurais bien aimé animer à l'époque, c'était La Fureur. ah, Voilà. La Fureur, franchement, j'avais l'impression que c'était fait pour moi. À chaque fois que je la regardais, je me disais mais c'est pour moi ça. Et j'aurais vraiment aimé animer cette émission parce que voilà, bonne humeur, bonne ambiance. Alors, je sais qu'il y a les enfants de la musique sur France 3. Alors, je le ferai pas tout à fait de la même façon. Je trouve ça un peu vieillot. Mais ces ambiances-là me plaisent bien, ouais. Ça me plaît bien. Musique, des gens qui viennent chanter, des gens qui chantent, bonne ambiance. Ouais, ça, j'aime bien, moi. Moi, je suis pas fait pour animer une émission de débat ou un truc politique ou ça m'intéresse pas. Et en plus, j'en suis totalement incapable et totalement compétent. Ça tombe bien. d'accord, ouais, ce serait plus une émission de divertissement Ah oui. Et puis, si possible, de musique. de musique. Ah oui. D'où la fureur et les enfants de la musique. Voilà, je comprends, je comprends. C'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît dans la vie, c'est la musique. Voilà, la musique me plaît, les artistes me plaisent. J'adore ça. Depuis que je suis tout petit, D'accord, c'est ce qui me plaît. d'accord. Alors là, Ah, tu vas pas encore des ennemis, Charlie? ah, c'est pas grave. Non. L'émission que tout le monde aime, mais que toi tu détestes. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Alors là, je vais me faire des ennemis parmi ceux qui regardent. Il y a des concepts que je ne comprends pas. Il y a des concepts dans lesquels j'arrive pas à rentrer. Koh-Lanta, Mhm. je comprends pas. Mais attention, hein, non seulement je ne critique pas, mais en plus je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien produit, etc. Il y a de belles images, ça fait rêver les gens, etc. Mais personnellement, moi, je n'adhère pas, je rentre pas dedans. Voilà. Donc je sais que tout le monde adore Koh-Lanta, mais moi voilà, je suis passé. Mais ça m'arrive aussi avec beaucoup de séries où on me dit oh là là, mais tu veux regarder cette série. Donc je fais l'effort, je m'installe, je prends des pop-corn, etc. Je me mets devant et au bout de 20 minutes, 25 minutes, je me dis mais est-ce que je regarde la bonne saison? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que voilà, ça m'arrive assez souvent. Donc en télé, voilà, il y a des émissions, il y a des concepts. Alors ça, c'est des choses. Comment je peux dire? Koh-Lanta, il n'y a pas de prise sur moi,
Mais il y a aussi des concepts que je ne comprends pas. C'est-à-dire que un dîner presque parfait, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, si j'invite des amis à dîner, globalement, j'apprécierais très peu ils s'enferment dans la salle de bain en disant ah ben c'est dégueulasse, je pourrais pas. C'est-à-dire que je comprends pas. Moi ça. Et c'est d'autant plus rigolo, c'est que j'ai reçu un coup de fil hier de la production d'un dîner presque parfait, me demandant si je voulais participer. Donc c'est pour tout. Voilà, ça je comprends pas. Je comprends pas l'histoire des mariages. Voilà, c'est pareil. Quand on fait un mariage, quand on prépare un mariage, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. T'invites les gens que tu aimes, etc. Si t'as un zigoto qui vient et qui te tape sur l'épaule en disant ton mariage, vieux, c'est de la merde. Mais comment fait-on? Alors bien sûr, c'est une émission de télé, machin, etc. Mais je comprends pas très bien moi ce mélange vraie vie. Tu te maries qu'une fois théoriquement, en tout cas une bonne fois. Donc, si tu te maries pour avoir 3, 4 personnes, déjà des caméras et tout ça, ça me dépasse, mais avoir des gens qui te disent ton mariage est pourri, mais comment c'est possible? Voilà, donc c'est fait partie des choses que je ne comprends pas. Mais je ne porte aucun jugement, moi, quoique. D'accord, Voilà. très bien. Voilà. Alors, là, celle-là, elle va être un peu plus, on va dire, ça va. Là, tu vas pouvoir aussi t'exprimer Bah, t'as vu, t'exprimer sur le je ne sujet. pratique pas La trop la, série, la je série pratique pas télé trop que la tu, langue de bois. la série télé que tu aurais aimé créer. Alors, il y en a peut-être deux. Une qui va parler aux vieux et une qui va parler aux jeunes. Celle qui va parler aux vieux, c'est Amicalement Vôtre. Mhm. Et l'autre, c'est, et le nom m'échappe forcément, qui pour moi est une série extraordinaire avec cette histoire de drogue dans le désert. À Breaking Bad. Voilà. Voilà. Franchement, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Après, il y en a d'autres, hein, etc. Mais franchement, Breaking Bad, pour moi, c'est le summum de l'écriture, de la réalisation, de la mise en image, c'est énorme. On se rend pas compte du boulot, de l'intelligence de ces gens. C'est énorme, vraiment. C'est un truc de fou. Mais D'accord. très souvent en série, les gens sont quand même beaucoup plus forts qu'en production télé, quoi. Alors attention, je dis pas que c'est facile, hein, mais en série, waouh, même il y a des choses incroyables, incroyables. C'est vrai, j'avoue. Voilà, monsieur. Eh ben, merci d'avoir répondu au questionnaire. Mais, Tu as passé merci, brio le mais merci questionnaire. à toi. Bravo, merci. Mais c'était très agréable. Ben oui, j'avoue. Merci, Charlie. Ça m'a Mais fait merci vraiment beaucoup. plaisir. Je te salue, continue comme ça. Tu es très sympathique. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est d'être sympathique, d'être généreux. Donc, ne change pas, reste toi-même. Je sais que tu as été patient parce que à chaque fois, ça tombait mal, etc. Mais quand j'ai vu ton message, j'ai dit non, même si je suis loin, enfin, je suis en province, etc. Mais je vais répondre oui à ce garçon parce qu'il n'y a pas de raison, il me l'a demandé. Donc, voilà. Donc, félicitations à toi. Merci encore parce que moi, je suis toujours très à la fois étonné et charmé qu'on s'intéresse à moi, ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà, sache-le, ça me fait très plaisir. Passe un très bon week-end. Merci, toi aussi, Charlie. Sois prudent, ne parle pas aux gens que tu ne connais pas. C'est vrai. Non, et tout va bien et merci encore. Et je salue toutes les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, j'imagine, après. Ouais. Voilà, je vous embrasse tous, merci beaucoup. Merci, Charlie, encore. Bonne À soirée. bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce numéro de Parler de l'instant. Ok. Merci à tous. Ah, merci. J'avoue, j'ai lu tous vos commentaires. Ça m'a fait beaucoup
Beaucoup de joie. Merci beaucoup à tous. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ouais, ma rambarde, elle est excellente. Et Alex, avec papa, t'as fait du boulot de ouf. Hein. Merci à tous et à toutes d'être venus sur ce live. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.